tu appelles les grâces, les bénédictions divines sur ta vie, de manière personnelle, c'est que tu veux, appelle cela maintenant. Appelle cela maintenant. Parle au Seigneur. Ne t'arrête pas, parle au Seigneur.
Tu fais
Père, je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout ton honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Père, tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu. Tu es Dieu. Tu fais d'aussi grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Ainsi parle Israël, Ainsi parle Israël, car sa bonté est éternelle. car sa bonté est éternelle. Ainsi parle la maison d'Aaron, Ainsi parle la maison d'Aaron, car sa bonté est éternelle. car sa bonté est éternelle. Ainsi parlent ceux qui craignent Adonai, Ainsi parle ceux qui craignent Adonai, car sa bonté est éternelle. car sa bonté est éternelle. Dans l'étroitesse, Dans l'étroitesse, j'ai invoqué Adonai. j'ai invoqué Adonai. Il m'a répondu Il m'a répondu dans la largesse. dans la largesse. Adonai est avec moi. Adonai est avec moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des hommes? Que pourrait me faire des hommes? Adonai est avec moi. Adonai est avec moi. Parmi ceux qui viennent en aide, Parmi ceux qui viennent en aide. j'observerai la chute de ceux qui me haïssent. J'observerai la chute de ceux qui haïssent. Il est préférable Il est préférable de s'en remettre à Adonai de s'en remettre à Adonai plutôt que de placer sa confiance en l'homme. plutôt que de placer sa confiance en l'homme. Il est préférable Il est préférable de s'en remettre à Adonai de s'en remettre à Adonai plutôt que de placer sa confiance en de nobles personnes. plutôt que de placer sa confiance en une autre personne. Tous les peuples m'ont entouré, Que les peuples m'ont entouré, mais je l'ai déféré mais je l'ai déféré par le nom d'Adonai. par le nom d'Adonai. Qu'il m'enseigne Qu'il m'enseigne et qu'il m'enveloppe, et qu'il m'enveloppe. je les déférerai Je l'ai déféré par le nom d'Adonai. par le nom d'Adonai. Qu'ils m'entourent Qu'il m'entoure comme des abeilles, comme des abeilles. ils seront brûlés Ils seront brûlés comme un feu de broussailles. comme un feu de broussailles. Je les déférerai Je l'ai déféré par le nom d'Adonai. par le nom d'Adonai. Ils m'ont poussé Ils m'ont poussé pour me faire tomber, pour me faire tomber. mais Adonai Mais Adonai m'est venu en aide. m'est venu en aide. Elohim Elohim est ma force est ma force et ma gloire. et ma gloire. Il a été mon sauveur. Il a été mon sauveur. Le son de l'allégresse Le son de l'allégresse et du salut et du salut retentit dans la tente du juste. retentit dans la tente du juste. La droite d'Adonai La droite d'Adonai accomplit des prouesses. a accompli les prouesses. La droite d'Adonai La droite d'Adonai est élevée. est élevée. La droite d'Adonai La droite d'Adonai accomplit des prouesses. a accompli des prouesses. Je ne mourrai pas, Je ne mourrai pas, je vivrai. je vivrai. Je proclamerai les accomplissements d'Elohim. Je proclamerai les accomplissements d'Elohim. Elohim m'a mis à l'épreuve, Elohim m'a mis à l'épreuve, mais il ne m'a pas livré à la mort. mais
Ouvrez pour moi Ouvrez pour moi les portes de la justice. les portes de la justice. Je les franchirai Je les franchirai et je louerai Elohim. et je louerai Elohim. Ceci est la porte d'Adonai. Ceci est la porte d'Adonai. Les justes la traverseront. Les justes la traverseront. Je te rends grâce Je te rends grâce car tu m'as exaucé. car tu m'as exaucé. Tu as été mon sauveur. Tu as été mon sauveur. Le pavé négligé par les bâtisseurs Le pavé négligé par les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle. est devenu la pierre d'angle. C'est par Adonai C'est par Adonai que cela s'est produit. que cela s'est produit. Ce sont des merveilles devant nos yeux. C'est le jour que Adonai C'est le jour que Adonai a fait pour que nous nous réjouissions a fait pour que nous nous réjouissions et soyons en liesse. et soyons en liesse. De grâce, De grâce, Adonai, Adonai, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. De grâce, De grâce, Adonai, Adonai, accorde-nous la réussite. accorde-nous la réussite. Que soit béni celui qui vient au nom d'Adonai. Que soit béni celui qui vient au nom d'Adonai. Nous vous donnons la bénédiction Nous vous donnons la bénédiction depuis la maison d'Adonai. depuis la maison d'Adonai. Adonai Adonai est un Elohim bienveillant est un Elohim bienveillant et il nous éclaire. et il nous éclaire. Attachez le sacrifice à la fête Attachez le sacrifice à la fête par des liens par des liens sur les coins de l'autel. sur les coins de l'autel. Tu es mon Elohim, Tu es mon Elohim, je te rends des grâces. je te rends des grâces. Mon Elohim, Mon Elohim, je t'exalterai. je t'exalterai. Rendez grâce à Adonai, Rendez grâce à Adonai, car il est bon, car il est bon, car sa bonté est éternelle. car sa bonté est éternelle. Amen et amen. Acclame le Seigneur. Salut papa, salut frère, Dieu te Adonai va encore faire le bien à chacun de nous. Je souhaite la bienvenue à celui qui a décidé de venir entendre les paroles de la Kadosh Baruch Hashem. Merci. Merci, béni ce moment. Merci, béni ton peuple ce matin. Merci de arroser nos vies de tes paroles de grâce, de tes paroles de faveur. Oui, nous bénissons ton nom. Nous disons merci pour tes bienfaits, pour nos puissants de Yeshua, Havashima. Amen. Merci de la puissance. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre, le chapitre 16. Nombre, le chapitre 16, à partir du verset 1 au verset 35. Le texte est un peu long ce matin, mais c'est pour nous amener à comprendre l'importance de cette parole que le Seigneur veut nous donner en ce jour. Et le thème que nous traitons pour ce dernier dimanche du mois de juin est toujours le ciel ouvert fait descendre le royaume de Dieu. Le ciel ouvert fait descendre le royaume de Dieu. Nombre chapitre 16, du verset 1 au verset 35. Nous lisons tout le verset 16, le chapitre 16, verset 1 au verset 35. On y va. Donc chapitre 16, à partir du verset 1 au verset 35. Corée, fils de Iséa, fils de Péat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péled, tous trois fils de Ruben, se soulevèrent contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à tous à tous, en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il le fera approcher de lui celui qu'il choisira. Vous faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et tous à tous. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint.
c'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce qu'on peut pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Et vous avez approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et tout à tout, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous vous mêlez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des villes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, les points égard à leur offrande. Je n'ai même pas pris un âne et je n'ai pas fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et tout à tout, pouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez sur du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron. Vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun le brasier et ils mirent du feu et ils posaient du parfum. Et ils s'étaient à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Je leur consumerai en un seul instant. Il tombait sur leur visage et il dit, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'utilitais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez rien à ce qui les appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis de tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et ils s'étaient à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit à ceux-ci, vous connaissez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche et les engloutit, avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Quand ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour de mort, eux et tous ceux qui les appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur vie, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Amen. Amen. Merci. Merci. Le Seigneur nous bénisse. Le ciel ouvert, fermé, au royaume des cieux nous descend.
le ciel ouvert permet à la grâce, à la paix et aussi à la puissance divine de descendre et se manifester. Ce texte nous parle de l'histoire de Corée, de Dathan, d'Aviram et des hommes. Ceux-là qui étaient parmi les Lévites, ceux-là qui étaient parmi ceux qu'on a approchés de Dieu pour faire le service divin. Mais il va arriver un certain moment où Corée va commencer à manipuler un groupe de personnes parmi les Lévites et aussi un groupe de personnes parmi le peuple pour leur faire croire que tout le monde est sanctifié, tout le monde connaît Adonai, tout le monde prie Adonai. Pourquoi est-ce que Moïse prend seulement Aaron pour l'établir comme souverain sacrificateur? Il est arrivé que Corée, qui s'attendait à ce que Moïse lui donne des responsabilités et qui s'est vu encore loin de ses responsabilités, va commencer à faire nourrir en son cœur de la haine, de la jalousie, des révoltes. Il va commencer à se révéler. Ce texte est souvent nommé comme la révolte de Corée. Mais bien aimé, c'est une rébellion qui s'est passée parmi ceux qui servaient le Seigneur. Vous savez, il arrive un moment où le diable passera par certaines personnes pour faire croire des choses qui ne sont pas. Vous dites, ah, comme c'est son frère, comme c'est sa soeur, comme c'est sa femme, comme c'est son mari, c'est pourquoi il confie toutes ces choses. Sans toutefois comprendre que c'est le Seigneur qui choisit qui il veut. Qui il veut. Vous savez, le service divin, souvent, étonne plusieurs. En ce sens qu'il y a des personnes qui aspiraient à voir le Seigneur les utiliser dans certaines dimensions. Il y a des personnes qu'on a tellement bien aimées, on leur a accordé toutes sortes de prières, mais le Seigneur n'a jamais tourné ses regards vers ces personnes. Sachez que le choix de Dieu est la justice divine. Dieu choisit qui il veut. Adonai prend qui il veut pour en faire ce qu'il veut. Si nous comprenons la parole de Dieu à ce niveau, nous n'allons pas pécher contre le Seigneur. Corée, qui était même le cousin de Moïse, avoue que Moïse tourne ses regards vers lui pour le nommer aussi, parmi les différents responsables, pensant que c'est Moïse qui nommait. Corée était jaloux en ce sens, il s'est dit, mais pourquoi c'est le grand frère de Moïse qui est le souverain sacrificateur? Nous tous aussi, nous craignons Dieu, nous tous aussi, nous sommes sanctifiés. Vous savez, souvent il arrive où les gens disent, moi aussi Dieu me parle. Moi aussi Dieu avec nous. Bien aimé, faisons attention. Le choix divin, ce n'est pas de la plaisanterie. Tu peux ne pas aimer la tête de la personne. Mais si Adonai a choisi cette personne, fais attention à la vie de la personne. Elle peut devenir très dangereuse pour toi. Ici, il ne s'agit pas des peuples étrangers qui attaquaient Israël, non. Mais ici, il s'agit de ceux qui sont en Israël. Et pas toutes les tribus, mais ceux qui sont de la tribu de Lévite. C'est-à-dire que ceux qui sont prédestinés, qui ont été choisis à servir Adonai. Souvent, quand nous entendons des personnes qui disent être appelées par Adonai, qui font des critiques, qui insultent d'autres personnes, qui servent le même Dieu, on se demande, est-ce vraiment le même Dieu qu'ils adorent? C'est pourquoi je vous invite à ne pas vous mettre aussi en compagnie de ces personnes qui médisent comme certains serviteurs de Dieu ou qui médisent comme le corps de Christ. Bien aimé, il y a une malédiction derrière. S'il peut parler, qu'il parle seul, ne mets pas ta bouche dedans.
fais très attention. Même quand tu verras demain, cet homme qu'on dit Dieu l'a utilisé, quand même tu le verras demain peut-être en train de consommer l'alcool, ne parle pas dans son affaire. Laisse cet homme avec Dieu. Laisse cette dame avec Dieu. N'ouvre pas la bouche. Car souvent, nous ne savons pas ce qui est en train de se passer dans la vie de ces personnes. Il peut arriver que c'est le Seigneur qui est en train de châtier ces personnes pour les ramener à l'ordre. Mais là où toi tu ne vas pas comprendre, tu vas commencer à bouder et parler, tu vas rentrer sous une malédiction. Corée voulait une position dans le tabernacle. Mais Moïse lui a dit, ce n'est pas une affaire de famille. Pas parce que tu m'as posé que je dois forcément t'établir. Attends, si le Seigneur te choisit, tu pourras dire que toi aussi, tu es parmi les leaders. Moïse s'est déplacé même pour aller jusqu'à la maison de Corée. Et quand il a entendu les dits de Corée pour l'interpeller, pour parler à Corée, pour lui dire, fais attention. Le choix que tu vois n'est pas mon choix, c'est le choix divin. Et Corée a commencé à parler avec orgueil. Corée a commencé à parler avec orgueil. Et la Bible déclare que Moïse est tombé sur sa face. Il s'est humilié pour amener Corée à comprendre qu'il est en train d'emprunter un chemin qui est dangereux et pour lui et pour toute sa maison. Mais malgré cela, Corée a continué. Il a continué à motiver, à médire au travers de plusieurs personnes et à toucher même jusqu'à 250 personnes, leur disant Moïse est injuste. Moïse pose des actions de complaisance. Moïse n'est pas quelqu'un de juste. Nous aussi, Dieu s'est révélé à nous tous au mont Sinaï. Alors Moïse ne peut pas choisir des personnes et nous laisser ici. Alors Moïse a dit à Corée, viens pour que nous puissions plaider et parler. Mais l'orgueil avait tellement rempli le cœur de Corée. Il dit que je ne viendrai pas. Je ne peux pas venir. Vous savez, plusieurs aujourd'hui ont su leur vie comme une malédiction qui s'est posée à cause de certaines attitudes, à cause de certains comportements. Et bien, je vous dis une chose, si quelqu'un est sorti de la présence de Dieu, qu'il allait sous une malédiction, faites attention, ne vous approchez pas de cette personne, sinon vous pouvez aussi être contaminé. Le Seigneur a dit à Moïse, Adonai a dit à Moïse, dis à tout le peuple de s'éloigner de Corée, de sa maison, de ce qui lui appartient, pour ne pas qu'il soit frappé quand la colère du Seigneur viendra. Voilà pourquoi nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu. Bien aimé, quand tu vas voir un frère, une soeur, en train de dire des choses qui ne te semblent pas être justes, ne l'accompagne pas dans ces choses. Si tu dois parler, c'est de l'interpréter, de dire, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Il y a des combats qu'on ne peut pas faire physiquement, mais ce sont les combats qui viennent d'Adonai, du Seigneur. Souvent, tu peux être dans une communauté où peut-être tu es venu avant d'autres personnes, mais le Seigneur indique que ce sont ces personnes qu'on doit toucher, qu'on doit les amener à faire tel service et tel service. Ne prends pas cela en marche. Ne dis pas non, comme je suis arrivé avant eux, pourquoi c'est pas moi qu'on utilise? Pourquoi je suis là depuis là, je n'ai pas de poste, je n'ai pas de responsabilité? Bien aimé, c'est attiré sur toi une malédiction. Car souvent les destinées sont différentes. Vous allez voir qu'il est fait mention que de même que l'argent est un métal précieux, l'argent peut passer par le fourneau et par le creuset et être dur rapidement. Par contre, l'or passe par le feu à cette reprises afin de devenir plus pur. Vous allez voir que l'or a plus de valeur que l'argent. Donc souvent, le Seigneur peut sciemment te mettre dans une position d'observation parce qu'il te prépare à quelque chose de grand, de quelque chose de meilleur.
Donc évite de dire non, pourquoi c'est telle personne qui est en train de faire telle chose, pendant que moi j'ai été avant cette personne. Donc elles me diront, mais c'est moi, mais je l'ai convaincu, mais je l'emmène à l'église. Et puis c'est elle que Dieu utilise, et puis moi Dieu ne l'utilise pas. Mais comment Dieu peut être injuste? Mais Dieu n'est jamais injuste. Chacun a sa destinée. Chacun a sa mission. Souvent nous parlons vite avant le temps de Dieu. Souvent là où le Seigneur veut t'amener dans une autre catégorie de bénédiction, tu t'attardes sur des petites choses et le diable te pousse à entrer sur des malédictions. C'était le cas de Corée, de Dathan, d'Abiram et de On, qui sont laissés séduits par les paroles de Corée, qui ont suivi Corée dans sa rébellion, et aussi les 250 personnes qui étaient du coup avec Corée, qui l'ont soutenu, disant, tu as raison Corée. Quand nous regardons bien, c'est vrai, Moïse même, ce sont ses parents souvent qui prend pour faire le service, son frère Aaron, même sa soeur, c'est elle qui était la prophétesse. Mais quand même, ce n'est pas une affaire de famille. On entend souvent cela dans beaucoup de communautés. Mais ces personnes qui se mettent à parler ainsi sont en train de mettre sous des malédictions. Avant de parler dans une action limite, faisons beaucoup attention. Beaucoup attention. Cherchons à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut réellement faire dans cette vision, dans cette communauté. Il peut arriver qu'on choisisse quelqu'un qui n'a pas le verbe comme toi, qui n'a pas fait de longues études comme toi, qui peut-être même dans son parler, il y a beaucoup de fautes. Il peut même parler avec vous, vous dire la papa. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, pourquoi le Seigneur a porté ses regards sur cette personne. Le plus important, c'est la mission que Dieu veut accomplir avec cette personne. C'est pourquoi nous devons encourager et non pas critiquer. Nous devons encourager les gens que Dieu a choisis pour faire sa mission et non pas chercher à les critiquer, chercher à monter des personnes comme elles. C'est pas bien. Je serai attiré la malédiction sur soi. Nous allons entrer dans la deuxième partie de l'année. Là où le Seigneur a décidé de bénir en abondance son peuple. Et pour ma part, je ne veux pas que tu puisses faire partie de ces gens qui murmurent, qui font des critiques, qui suivent les Corées, qui suivent les Dathans et qui attirent sur elles la malédiction. Ils sont allés à un niveau de critique tellement avancé que Moïse les a livrés à Adonai. Moïse lui a dit, comme vous dites que le Seigneur aussi vous connaît, alors venez, que chacun prenne son encensoir et y mette son encens et venez devant Dieu, devant la tente d'assignation. Et le Seigneur lui-même choisira qui il veut pour faire son œuvre. Ainsi, voici que Corée et son groupe, Corée et les 250 personnes qu'il avait réussi à convaincre, sont venus le lendemain avec l'encensoir dans leurs mains, chacun avec son encensoir, avec son encens devant la tente d'assignation. Et la Bible déclare que la présence d'Adonai a été visible dans ce sens que la nuée est descendue. Elle est descendue devant la tente d'assignation. Et la voix d'Adonai a appelé Moïse et Aaron. Et le Seigneur a dit à Moïse et Aaron de s'éloigner de Dathan, de Corée, d'Abinam, de On et de ces 250 personnes. Bien-aimés, quand souvent vous voyez des personnes en train de manigancer, parce que souvent les gens pensent que l'église est comme la politique. L'église n'est pas un parti politique, bien-aimé, où on peut faire des marmailles pour prendre une position. L'église, c'est le surnaturel qui vient contrôler le naturel sur la terre. Alors si dans le monde surnaturel, si dans le monde de l'esprit tu n'es pas connu, ne lutte pas pour chercher à prendre une position physique. Sinon tu peux attirer à toi la mort. Car c'est le monde des esprits.
seulement les esprits. Si l'esprit d'Adonai ne t'a pas sélectionné pour faire une tâche, si on veut te mettre sur une malédiction, on va te prendre physiquement pour te mettre à faire cette tâche. Mais quand tu vas commencer, c'est la malédiction qui va descendre sur toi. Parce que spirituellement, tu n'as pas été choisi pour ça. Voilà pourquoi vous allez voir que même parmi les 5 ministères, celui qui n'est pas appelé au ministère du prophète et qui a commencé à se faire appeler prophète parce qu'il a prophétisé une fois, 2 fois en passant, il va se rendre compte que les temps qui vont suivre, des problèmes, des difficultés vont commencer à s'abattre sur sa vie. Pourquoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que derrière chaque ministère, il y a un manteau, il y a une protection. Et c'est cette protection qui fait que les démons, parce qu'il y a des entités qui sont mandatées pour attaquer ces gens qui sont en tel ministère. Alors si tu n'as pas l'onction pour ce ministère, que tu te fais appeler étant ce ministre, quand les démons qui vont se lever pour attaquer ceux qui attaquent le ministère des prophètes, quand ils viendront sur toi, tu peux en mourir. Parce que tu n'as pas la force de pouvoir les surmonter. Bien, mais tout n'est pas au nom de Jésus. Sinon les filles de Séba n'allaient pas se faire chicoter par les démons. Mais reçois d'abord l'ordonnance. Reçois d'abord le pouvoir. C'est pas même si tu fais tomber tout le monde, même si ton onction peut construire tout un quartier en une semaine, ça ne veut pas dire que tu es prophète. Non. Chaque ministère a sa protection. Tu peux manifester des dons, mais les dons sont différents du ministère. Vous comprenez? Les dons sont différents du ministère. Certains diront non, moi-même je suis là, moi-même j'ai des visions plus que d'autres, mais pourquoi c'est lui qu'on établit? Non, ce n'est pas la même chose. Le ministère est différent du don. C'est ce que Pauline n'a pas compris. Le ministère est différent du don. Être lévite, c'est comme un don. Tu es né lévite. Mais être sacrificateur, c'est un appel divin. C'est un choix de Dieu. Si tu n'as pas été choisi, ne cours pas vers certaines positions dans l'église. Sinon, tu auras des problèmes sur les problèmes. Quand tu vas vouloir forcément être à cette place, à cette position, quand on te mettra, souvent, pour que tu puisses sentir la chose, ce sont les gens de ta maison ou les gens de ta famille qui vont commencer à subir les conséquences de ta rébellion. Les conséquences de là où tu as forcé la main de Dieu pour prendre une position. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à prendre des positions à cause de l'orgueil, c'est tout. À cause de l'orgueil. Qu'on m'appelle aussi prophète, qu'on m'appelle aussi bishop. Mais est-ce que tu sais ce qui est derrière? Est-ce que tu as demandé au prophète s'il dormait la nuit? Est-ce que tu as demandé au prophète comment est-ce que les démons venaient et qu'ils pouvaient combattre? Ce côté-là, il ne t'a jamais parlé. Il te parle des bienfaits du Seigneur. Tu vois seulement le côté positif. Comment est-ce qu'il donne des révélations? Comment est-ce qu'il pose la main et les miracles se font? Mais l'autre côté, est-ce que tu lui as demandé un jour ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que tu as cherché à savoir comment souvent le diable lui-même venait pour chercher à lui ôter la vie? Souvent, ne convoitons pas ce qui ne nous est pas prédestiné. Sinon, nous pouvons aller même jusqu'en mourir. Seules ces personnes qui ont été prédestinées pourront entrer dans ce sacerdoce et avoir la grâce de rester en vie. Voilà pourquoi souvent, même la femme d'un serviteur de Dieu était dans la vie de plusieurs. Parce que si elle n'a pas été prédestinée, elle pouvait entrer et puis en ressortir rapidement, ou bien entrer et puis perdre la vie. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La grâce qui est sur l'onction, le feu qui est sur cette personne, si tu n'as pas été prédestiné à recevoir cela, tu ne peux pas la côtoyer dans son intimité, sinon tu peux en mourir. Voilà comment les femmes sont mortes dans les foyers. Parce qu'elles ont voulu forcément être avec ce serviteur de Dieu. Et se laissant conduire par la chair, sans penser à la vie de la personne, il a laissé entrer dans l'intimité et la mort l'a frappé.
Le monde surnaturel est tellement intéressant, mais en même temps dangereux. C'est pourquoi, si tu as été appelé à faire le service d'ordre, fais-le bien. Le Seigneur te bénira. Dis pas que non. Moi, je suis en train de réfléchir comment laisser le service d'ordre pour aller être chante. Parce que là, quand les femmes la chantent, elles sont telles qu'on regarde dans l'église, moi, je ne me vois même pas. Comment tu peux avoir ce genre de pensée? Pendant que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est à partir de là qu'il va te bénir. Regarde bien, même dans une nation, tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas être ministre. Il y a des gens qui ont été sélectionnés à faire ce job. Et Dieu leur donne la qualité pour bien faire ce travail. Apprenons d'abord à chercher la volonté de Dieu par la prière avant de commencer à murmurer et à commencer à nous révéler. Si Corée avait cherché la volonté du Seigneur par la prière pour demander au Seigneur, est-ce que c'est normal? Dieu allait répondre à Corée pour lui dire sur quoi il a prié. Pour lui dire de ne pas s'intéresser à ce qu'il voit aussi facile, car ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Souvent, il y a des maladies, vous allez voir, que les gens que Dieu a établis au-devant de vous vont avoir, mais vous n'allez pas avoir ces maladies-là. Alors que ces maladies étaient venues pour vous. Mais comme eux ont pris la charge de pouvoir intercéder pour vous, ce sont eux qui reçoivent cela. Parce que Dieu a mis une force sur eux, les permettant de recevoir et de faire repartir cela. Mais imaginez que ces maladies-là venaient directement sur toi, le concerner, la concerner. C'est la mort qu'elle attend. Donc souvent évite de vouloir convoiter quelque chose qui te dépasse. Parce que souvent ces personnes-là ne sont pas les personnes qui ont voulu être là où toi tu les vois. Jamais. Jamais. Moi je me souviens la première fois où un prophète m'a dit, parce qu'il avait eu ma première vision, étant devenu chrétien, la première fois que j'ai eu une vision et je priais, quand j'ai vu l'image, ça m'a tellement étonné, j'ai dit mais c'est quoi ça? Et puis j'ouvre mes yeux pour regarder, je le voyais, quand je ferme mes yeux, je vois l'image, j'ai dit mais c'est quoi? Donc le lendemain, je pars à l'église pour aller demander au prophète, il me dit, ah voici ce que j'ai vu quand je priais. Puis ça m'a fait bizarre, j'ai vu mes yeux, je ne vois pas, mais quand il fait mes yeux, je vois. Mais quand mes yeux peuvent fermer, puis je peux voir quand mes yeux sont fermés. Il a commencé à sourire. Et il m'a dit, en fait, c'est que tu as vu. Le Seigneur est en train de te dire que tu vas le servir, que tu vas parler de lui. Vous savez ce que j'ai dit à ce monsieur? Je lui ai dit, il faut qu'il a ton Jésus là. Si aujourd'hui je suis une chrétienne, la campagne c'est comme ça. Moi je finis mes études d'ingénieur, je travaille, je vais avec ma petite famille à l'église les dimanches, on rentre, je suis tranquille, je fais mon petit malin dans la vie. La campagne c'est comme ça. Mais moi venu me ridiculiser pour parler de lui, pourquoi? C'est comme ça que j'ai parlé au monsieur, il a souri. Il m'a dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui t'a choisi. Il dit non. Tu étais devant lui avec une colère pour dire non, ça peut être normal. Je ne peux pas accepter. Vous comprenez? Et de ce jour, j'ai compris que tous ceux qui sont pressés pour servir Dieu, Dieu n'a pas encore appelé. Même un Bible, ils n'ont pas reçu. Parce que celui que Dieu appelle refuse toujours. Et même Jérémie, quand le Seigneur l'a appelé, Jérémie dit non, je ne peux pas. Jérémie a présenté toutes sortes d'arguments. Alors pour finir, j'avais dit, je suis un enfant. Elle pitié, je suis un enfant, je ne peux rien faire. Le Seigneur dit, c'est la partie même qui m'intéresse, même qui est là. Comme tu es un enfant, il va te prendre. Amen. Bien aimé, rien n'a été facile ou rien n'est facile. Quand souvent vous voyez la finalité de la manifestation divine, vous pensez que c'est comme ça que ça a commencé. Demandez comment c'était au début. C'est très difficile et très pénible. C'est pourquoi j'aime beaucoup lire les livres de Jérémie, de Daniel, d'Ézéchiel. Souvent quand vous les lisez, vous trouvez que non, ils ont souffert, c'était difficile. Moi quand je les lis, je me rappelle de comment j'ai commencé le ministère, comment j'ai souffert. Et c'est pourquoi aujourd'hui quand je vois des gens qui sont pressés pour faire le ministère, je dis Seigneur,
est-ce que ces personnes savent ce qui est dedans? Vous savez pourquoi aujourd'hui je puisse demander à un démon de libérer la vie de quelqu'un? C'est parce que je connais ce démon. Je l'ai déjà vu. Voilà souvent l'erreur de plusieurs. C'est pourquoi Yeshua, quand il parle à la femme au bord du puits, il dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Souvent, tu es en esprit, mais tu n'as pas la vérité. Voilà pourquoi le Père n'intervient pas quand tu pries. La vérité, c'est connaître la réalité du royaume. C'est connaître quand je parle de tel esprit. Je ne parle pas en théorie. Je parle en pratique. Parce que je l'ai déjà vu. Et j'ai vu comment il travaille. Bien aimé, un jour, il y a un papa, père à son âme, aujourd'hui qui n'est plus. Il m'a dit, mais prophète, comment tu fais pour nous prêcher la parole? J'ai l'impression que la Bible est différente de nos Bibles qu'on a. Il dit, papa, ce n'est pas le cas. C'est l'esprit d'Adonai qui m'enseigne ces choses. Mais bien aimé, ce papa-là, quand il a été pasteur, quand il a commencé à servir Dieu en Côte d'Ivoire, moi je n'étais pas encore né. Mais quand je l'ai rencontré, quand ça n'allait pas, c'est moi qui l'appelais et je lui donnais les paroles qu'il fallait pour qu'il soit réconforté, pour qu'il continue. Il aurait pu dire, mais Dieu, tu es injuste. Ce bébé-là, quand moi en 62, j'ai commencé à prêcher, lui, il était où? Mais non, il n'a jamais dit cela. Parce qu'il reconnaissait la grâce de Dieu. Bien-aimés, faisons attention à nos paroles. Lui qui a déjà vu le diable, quand il parle, toi qui n'as jamais vu le diable, ne parle pas contre lui. Tu ne sais pas ce qu'il a subi, ce qu'il a supporté, ou ce qu'il supporte même encore, pour que tu puisses prendre le chemin et continuer d'avancer dans la lumière d'Adonai. Mon vœu n'a jamais été que les gens auprès de moi ou autour de moi puissent subir le châtiment divin. Ma prière, c'est que tout le monde apprenne à connaître Adonai sans que personne ne sorte du chemin pour pouvoir être frappé par Adonai. Car souvent le diable est tellement rusé qu'il va dire à cette personne, toi-même quand tu pries, Dieu t'écoute aussi. Ils vont commencer à être remplis de cœur. Ils vont commencer à se comporter comme Corée, comme Dathan. Mais regardez, quand Moïse les a livrés à Dieu, regardez ce qui leur est arrivé. Et Moïse dit, Seigneur, s'ils meurent comme tout le monde meurt, on ne pourra pas comprendre que c'est toi qui les as frappés. Mais s'ils meurent, et que la mort, il tombe tout le monde, les hommes sauront que c'est toi, Adonai, qui les as frappés. Bien-aimé, et la maison de Corée, et sa femme, et ses enfants. C'est pas souvent quand vous voulez poser les actions pour pécher, réfléchissez à votre maison. La femme de Corée n'a rien dit, ses enfants n'ont rien dit, mais le comportement de Corée a fait que sa femme et ses enfants ont été tous frappés. Quand la terre s'est ouverte, la terre a avalé lui et toute sa maison. Maintenant les affairés, ceux qui écoutaient et puis qui mettaient un peu de piment à chaque fois, les deux en se rendent. Ce n'est pas la terre qui les a avalés. La Bible dit que le feu est sorti de devant Adonai et le feu les a consumés. C'est pas souvent quand quelqu'un prend le chemin de la mort, ne l'accompagne pas. Laisse-le parler seul, laisse-le faire seul sa rébellion. Quand ça viendra, il sera seul. Mais si tu l'accompagnes, que tu as mis ton grain de sel, bien aimé, tu es complice. C'est comme une cuisinière. Elle est en train de faire sa cuisine. Elle a récupéré tous les légumes. Elle a mis le poisson. Elle a tout mis dans la casserole. Mais le seul fait que tu sois venu mettre le sel
Pour rendre la sauce douce, tu as participé à sa cuisson. Faisons beaucoup attention. Et souvent, c'est l'orgueil qui amène plusieurs personnes à sortir de la grâce de Dieu, à sortir de la faveur de Dieu pour se mettre dans la malédiction. La prière pour toi, c'est que cette deuxième partie de l'année te soit favorable, qu'Adonai lui-même te donne sa grande bénédiction à toi et à ta maison, et que tu ne laisses pas un Corée, un Abiram, un Dathan te détourner du plan de Dieu. Nous allons prendre le livre de Jude. Jude qui est le dernier livre avant Apocalypse. C'est pourquoi tu lis la Bible. Avant de trouver le dernier livre de la Bible qui est Apocalypse, il y a Jude. C'est un seul chapitre. Jude. Et l'apôtre Jude a parlé beaucoup de cet aspect dans son livre. On peut dire même qu'il n'a que parlé de ça. Les gens qui font des rébellions, les gens qui font des commérages, les gens qui parlent sans comprendre le sens de ce qui se passe, de ce qu'elles disent. Elles se disent non, nous aussi, nous sommes dans la maison de Dieu, nous pouvons faire ce que le Seigneur demande. Non, bien aimé, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire ce qui ne t'a pas été donné. Tu ne peux pas faire. Amen. Tu peux lire Jude. C'est pas un long test. Tu peux aller doucement, et puis on va comprendre la pensée de Jude. Jude. Comment ça s'appelle le verset combien? À partir du verset verset 5. Jude chapitre 1, à partir du verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, il dit malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Vous savez, souvent, mépriser l'autorité, c'est lorsque tu n'arrives pas à donner du respect à l'autorité que le Seigneur a établie. Nous sommes venus vendredi pour prier afin que les bénédictions du Seigneur se reposent sur tous. Nous avons pris la peine de préparer ce temps de prière sur 3 mois. C'est pourquoi c'est chaque 3 mois que nous faisons la nuit du verdict. Mais vous savez que sur l'église, il y a l'ange de l'église qui est là. Et quand nous venons parler, nous parlons selon ce que le Seigneur demande, selon ce que l'ange de l'église montre que nous donnons. C'est ainsi que, même quand le prophète a fini ce travail qu'il est parti, mais que la mission n'est pas encore finie, vous devez respecter ceux à qui le prophète lègue le pouvoir pour continuer jusqu'à la fin. Mais ne soyez pas là parce que c'est le prophète qui est là, vous êtes bien inspiré, mais quand il disparaît à 3h du matin, de 3h à 5h, vous êtes bizarre, comme s'il n'y avait personne. Pourtant l'ange est là.
Dans l'ange est là. Donc, il y a des gens qui ont commencé avec la bénédiction, mais qui n'ont pas fini avec la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé l'autorité. Le simple fait que je prenne, même si c'est un fidèle qui a été baptisé avant-hier, que je le prenne pour lui dire, continue de conduire le travail, parce que je suis fatigué, conduis. J'ai mis comme un manteau sur lui. Et quand je pars, l'ange est encore là avec lui. Le fait que des gens négligent les choses de Dieu. Bien aimé, souvent je ne dors pas bien la nuit. Pourquoi? Parce que même quand je ferme les yeux, je suis couché, je suis ici. Je suis allé à 3h du matin, je ne savais pas si c'était avec vous. Mais j'ai vu des comportements ici. Des gens qui dormaient, des gens qui n'étaient plus motivés, des gens qui sont allés même avant la fin. Vous savez, les choses, quand on parle, on dit qu'on doit faire un rapport, mais souvent ce n'est pas le rapport d'un humain. C'est un rapport, mais souvent ce n'est pas le rapport d'un humain. Ne bafouez pas l'autorité. Ne bafouez pas l'autorité. Le prophète n'est qu'un porte-parole. L'ange de l'église est encore plus dangereux que le prophète. Mais pendant qu'il est là, regardez ce que vous faites. Ne faites pas sous des malédictions. Nous avons bien commencé et que nous terminons bien. Et que la deuxième partie de l'année se passe pour bien. Amen. Continue. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il disputait le corps de Moïse. Il n'a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur est l'épée. Arrête-toi là. Regardez. Jude est en train d'expliquer, l'apôtre Jude explique souvent la dangerosité de la malédiction qui s'abat sur des personnes par leur langage. Il dit même l'archange Michael, quand Satan voulait buter le corps de Moïse avec lui, il n'a pas osé insulter même le diable. Il lui a simplement dit que le Seigneur te représente. Et souvent, dans vos langages, vous avez souvent à insulter des personnes avec qui Dieu est. Nous parlons d'un archange. C'est pas souvent dans l'ignorance, quand vous faites vous créer le combat, sachez où vous envoyez vos paroles. Je ne suis pas venu t'effrayer pour te dire non. Les ténèbres sont tellement dangereux que fais attention. Non, je vais te dire une chose. Souvent, ta plaisanterie que tu fais chez toi à la maison en agitant tout le monde, dans le monde spirituel, ça ne se fait pas ainsi. Tu veux chasser un démon, chasse-le. Tu veux combattre un esprit, combat-le. Mais tu n'as pas reçu le droit même de l'insulter. C'est un péché. Donc souvent quand tu goûtes contre une autorité aussi, c'est un péché. Le fait d'avoir des paroles injurieuses contre cette personne, tu es en train de pécher. Continue. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïns. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Oui. Malheur. Parce que les châtiments qui sont tombés sur Balaam, les châtiments qui sont tombés sur Corée, les châtiments qui ont frappé Caïn, vont frapper ces personnes. Nous sommes destinés à vivre les bénédictions d'Adonai et non pas les malédictions. Voilà pourquoi nous devons faire tout notre possible pour ne pas nous retrouver parmi un certain groupe de personnes qui doivent vivre des malédictions parce qu'Adonai a décidé de les frapper. Moïse avait mal, mais Moïse ne pouvait plus intervenir parce que le degré d'orgueil de Corée avait dépassé les bornes. Moïse avait crié à Dieu, mais le Seigneur a dit à Moïse, ce niveau-là, même tes prières ne peuvent pas emmener cela.
La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a des niveaux de péché ou de désobéissance où même le pardon ne peut pas en musulman. C'est pourquoi parlant de l'Esprit, il a dit tout péché peut être pardonné sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc il y a des niveaux de comportement où forcément tu vas subir un châtiment. Par ta bouche, tu arrives à mélanger les gens pour prendre des positions. Dans le monde spirituel, ce n'est pas la même chose. C'est celui qui a reçu le pouvoir qui doit être établi. Mais celui qui n'a pas reçu le pouvoir, si on l'établit, on l'expose à la mort. Au lieu de vivre la malédiction des Corées et d'attendre, je prie que tu puisses comprendre cet enseignement et commencer à vivre la bénédiction d'Adonai. Et que ne sois pas consumé comme les 250 personnes dans sa manière de réfléchir. Spirituellement, avant de suivre une personne, réfléchis et prie. Quand tu auras eu la conviction, tu pourras continuer avec cette personne. Si tu n'as pas la conviction, arrête. Ne t'approche pas. Sinon, quand Dieu frappera la personne, toi aussi tu seras frappé. Même physiquement. Physiquement, tu peux ne pas savoir que telle personne a une mauvaise vie. Tu peux savoir que ce monsieur a été un braqueur. Mais le fait de sympathiser avec lui, si la police criminelle te trouve dans un maquis avec lui en train de boire, on prend eux le braqueur et toi. On ne dira pas non, comme c'est pas toi. Non, on dit si tu le côtoies, c'est que toi aussi, si tu n'es pas son élève, tu es son collègue. C'est comme ça que plusieurs innocents sont retrouvés à la prison. Parce qu'ils ont fait attention à ceux qui côtoyaient. Prie pour que le Seigneur oigne tes yeux avec le colis, afin que tu vois dans le spirituel pour savoir comment marcher dans le physique. Que le Seigneur t'amène à grandir dans sa connaissance, à grandir dans son amour, à grandir dans sa paix. Que Dieu nous bénisse. Et là où tu es assis, tu vas baisser la tête. Tu vas parler au Seigneur pour ce que tu as entendu. Tu vas dire au Seigneur pour ta vie, pour ta maison, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour toute ta maison. Tu ne veux pas faire partie des victimes que Corée a pu conduire à la mort. Mais désormais, tu vas y réfléchir. Désormais, tu vas même consulter le Seigneur avant d'ouvrir la bouche, avant de parler contre une personne qui spirituellement a été sélectionnée. Parle au Seigneur.